Good morning pharmacie, nous sommes le mercredi 25 octobre, c'est votre flash info quotidien. La grippe, on commence à en parler, la campagne de vaccination a commencé en métropole et pour le moment tous les indicateurs sont au vert. Il n'en est pas de même à La Réunion où l'épidémie grippale présente une forte intensité et c'est le virus de type B qui est majoritairement circulant. Le recul de la pilule comme contraceptif se confirme, c'est une des conclusions du baromètre santé 2016 réalisé par l'agence Santé publique France. S'il reste le moyen de contraception majoritaire, le recours à la pilule concernait un peu plus d'une femme sur 3 en 2016, c'était près d'une femme sur 2 en 2010. En revanche, les dispositifs intra-utérins continuent leur progression. En 2016, cette méthode était utilisée par 25,6% des femmes. L'Ordre des pharmaciens rappelle le rôle essentiel du pharmacien pour conseiller et informer les femmes sur les différents moyens de contraception. Pour ceux qui le souhaitent, le CESPharm a mis à jour la brochure élaborée pour aider le pharmacien dans cette démarche. Elle est disponible sur le site du CESPharm. Dans l'actualité professionnelle, le débat reste ouvert sur la modification de la marge dégressive lycée. Une évolution de ce mode de calcul est prévue par l'avenant à la convention signée cet été. Seulement voilà quel taux appliqué à la première tranche de la MDL. L'assurance maladie évoque un taux de 10%, ce qui rejoint les attentes de l'USPO. La FSPF plaide pour une marge à taux unique de 6%, sauf pour les produits chers. Philippe Gartner s'était prononcé début octobre pour une suppression pure et simple de la MDL. Les intoxications aux champignons inquiètent la DGS. 32 cas graves ont été rapportés depuis le mois de juillet. Il s'agit pour la plupart de syndromes phalloïdiens causés par la consommation d'amanite ou de petites lépiotes ou de galères. Parmi les 32 cas rapportés, une personne est décédée et 2 ont nécessité une greffe hépatique. Les cueilleurs doivent être extrêmement prudents et consulter les pharmaciens ou les experts en mycologie au moindre doute. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain matin dès 6h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée en pharmacie.